nouvelle vidéo. Et oui, je vous ai mis les colos du mois de décembre-janvier, puisque ça se terminait le 31 janvier. On avait poussé un petit peu la date vu qu'il y avait les fêtes. Et donc, c'est le moment de tirer dans la boîte. Il y a eu des propositions sur le groupe. Donc, dans ces cas-là, je vous ai marqué un petit commentaire. Si c'était déjà dans la boîte, puisque j'ai tout le listing, hein, je ne me suis pas amusée à redéballer tout. Quand même, j'ai un petit listing que j'avais noté dans mon cahier. Et du coup, il y a 2 défis supplémentaires, 2 idées que vous avez eues. Donc, je les ai notés toujours sur les mêmes petits papiers. Donc, on va rajouter dans la boîte le défi jour-nuit sur même page ou sur une double page. Hein, c'est une idée d'une des abonnées. Donc, je le plie. Hop. De la même façon que les autres, hein, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer dans la boîte. Hein. Les raies sont tous pliés de la même façon. Je le rajoute dedans. Il y a eu une autre proposition de défi. C'est défi une seule marque. Hein, utiliser uniquement les produits d'une même marque. Hein, par exemple, Faber-Castell, Brutfuner, Winsor & Newton. Mais utiliser toute la même marque. Donc pareil, je le plie. Donc bien sûr, je l'ai rajouté dans le listing. Donc ça nous fait toujours à peu près, il y a une cinquantaine de propositions dans la boîte. Hein. On est tranquille pendant un moment, je vous le dis. Donc voilà, j'ai rajouté les 2 dans la boîte. Donc on va bien mélanger. Donc je vous rappelle hein, que mois de janvier, décembre et janvier, c'était défi Noël-Hiver. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Comme toujours, je vous leur poste dans le groupe et il y aura toujours un album destiné pour ça. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. On ouvre. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas voir. Hein. Et on va en piocher un. J'espère que vous voyez. On va en piocher un au hasard. Ça sera celui-ci. Et ce mois-ci, le défi, c'est le défi enfance. Alors, voilà, vous voyez mieux avec la lumière, c'est pas toujours facile. Le défi enfance. Donc, en gros, le défi enfance, c'est un colo qui vous rappelle quelque chose de votre enfance. Donc, ça peut être un dessin animé de votre enfance. Je ne sais pas, il y a Candy, il y a Charlotte aux fraises. Je ne sais pas, ça peut être des mangas, hein, des Dragon Ball Z, des choses comme ça. Ou ça peut être quelque chose qui vous a vraiment marqué. Des jouets, par exemple, bien particuliers, une peluche bien particulière, une scène bien particulière, ou des vacances, par exemple, des vacances que vous aimiez passer à un endroit, et si vous avez le colo qui correspond, vous pouvez le faire. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que je vais le faire à la suite, mais je vais aller préparer quelques livres et comme ça, je vais pouvoir vous montrer quelques exemples de colos que vous pourrez faire. Donc, vous, ça va être à tout de suite et pour moi, ça va être un petit peu plus long. Donc, je vous ai préparé quelques livres, en fait, déjà en parlant de tout ce qui est dessin animé, des choses comme ça. Vous pouvez très bien aller dans le livre La Belle et la Bête, par exemple, si vous étiez fan, si ça vous rappelle votre enfance. Hein, dedans, il y a pas mal de colos, de la Belle, de la Bête. Voyez. Je ne crois pas l'avoir présenté encore sur ma chaîne, celui-ci, mais il y a quand même pas mal de colos. Voilà, ça peut être une idée, La Belle et la Bête, par exemple. Après, bah, tout ce qui est Disney, forcément, hein, si vous étiez fan, donc là, j'en ai préparé un. Par exemple, j'ai pris le petit carré Fée et Princesse, mais il y en a plein d'autres. Hein, ça peut être dans un vitro aussi. Puisque là, on va trouver pas mal d'exemples dans celui-ci. Si vous regardiez, par exemple, Pocahontas. Bon, après, avec Disney, ça existe depuis des années, donc...
Il y a Cendrillon. Alors, celle-là, j'ai mangé son nom. Je ne suis pas une pro des Disney. Sûrement quelqu'un aura le nom. Vous avez Ariel la petite sirène. Il y a son compagnon aussi qui est avec. Vous avez Blanche-Neige. Il y a Blanche-Neige. Bon, là, il n'y a que les fées et princesses. Donc, il y a la petite... la fée Clochette, par exemple. Ou après, carrément, si vous étiez fan de toutes les princesses, par exemple, moi, j'avais fait ce colo-là dedans où ça regroupe pas mal de petites princesses. Donc voilà, il y a pas mal de choix. Vous pouvez aller tout ce qui est Disney déjà sans problème. Ou il y a des livres aussi plus carrément. Alors moi, j'en ai pas personnellement, mais à part celui-ci, La Belle et la Bête. Mais je sais qu'il existe des livres de colo vraiment dans le thème, par exemple Alice au pays des merveilles, ou vraiment dans le thème du dessin animé, par exemple, que vous aimiez. J'ai trouvé aussi, par exemple, je sais pas, vous aviez un poisson, on va dire un poisson rouge pendant votre enfance auquel vous étiez attaché, par exemple. Et ben, vous pouvez très bien aller dans le Japon, dans le petit carré Japon, et puis vous allez trouver, je me rappelle, j'en avais fait un d'ailleurs. J'en ai même fait plusieurs. Il y a, par exemple, des poissons à l'intérieur. Donc, comme c'est le Japon, c'est des cartes koi. Il y en a plusieurs, hein. Si vous en aviez plusieurs, vous aviez un aquarium, un bassin. Voilà, hein. Il y a pas mal de petites idées. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Vous voyez, il y en a d'autres là. Je parle des poissons, mais il n'y a pas que les poissons, hein. Ça peut être, je sais pas, si vous aviez des oiseaux, un animal en particulier. Bon, je me doute, je ne vais pas vous montrer un tigre, hein, parce que je ne sais pas s'il y avait un dessin animé sur un tigre. N'hésitez pas quand même à préciser, parce que tout le monde ne connaît. On n'est pas tous de la même génération. Donc forcément, c'est bien de préciser, parce que ça peut permettre aussi à d'autres de découvrir des films ou des dessins animés qu'on n'aurait pas forcément connus. Vous voyez, comme celui-ci, j'avais fait un poisson rouge dans celui-ci. Ça, c'est dans le petit carré Japon. Il y a aussi dans le Christmas Coloring Book pour adultes, par exemple, si vous étiez fan de Bambi, par exemple, il y a un petit colo. Voilà. Qui peut vous rappeler Bambi avec son petit bébé. Hein, il y en a un autre là aussi, on retrouve Bambi. D'ailleurs, souvent, certaines personnes continuent à les appeler des Bambi. Ça peut être, voilà, si vous aviez des oiseaux aussi, les faire des couleurs, les couleurs des oiseaux que vous aviez. Je sais pas, peut-être que vous avez vous aviez un perroquet, ou vous l'avez toujours, ou une tortue, ou même par exemple un chat. Voilà, vous aviez un chat. Alors racontez-nous un petit peu quand même le pourquoi du comment. Ça peut être intéressant de partager un peu plus. Par exemple, on peut reprendre le Creepy Chibi, puisque dedans, on va reprendre pas mal de tout ce qui est film d'horreur. Alors moi, je sais que c'est un peu ma génération, mais dedans, voilà, vous allez retrouver Scream, si vous étiez fan de Scream. Dracula, par exemple. Bon, il y a Chucky, il y a Frankenstein, il y a L'exorciste. Il y a vraiment pas mal de choix dans celui-ci. Aussi, si vous voulez aller, il y a même le loup-garou. Voilà, si vous étiez fan, par exemple, de films d'horreur.
Ensuite, vous pouvez aller aussi dans le So Cute Grayscale. Alors, ce que je vous montre comme livre, vous pouvez prendre un autre livre complètement. C'est vraiment pour vous donner des idées. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans celui-ci? Voilà, par exemple, si vous aviez des petits lapins, je vois, c'est le cas de ma fille, par exemple. Vous pouvez faire un colo avec un lapin, hein. Il y en a pas mal en plus dans celui-là. Vous voyez? Puis se dire bah, comment il s'appelait. Ou... Même si c'était une peluche lapin, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il y a pas mal d'exemples, hein. Même là, vous voyez, on retrouve un petit fond aussi, hein. Les hérissons, par exemple, bon, normalement, c'est une espèce protégée, mais peut-être que dans votre jardin, il y avait un hérisson qui venait tout le temps et vous lui donniez à manger. C'est peut-être quelque chose qui vous a marqué enfant. Ça permet aussi de se connaître un peu plus entre les membres aussi. Ou par exemple, je pense que tout le monde, et quelle que soit la génération, on a tous connu Sophie la girafe, par exemple. Celle qui a permis à nous de nous faire les dents et même sûrement à nos enfants pour ceux qui en ont. On a... Après, il y a peut-être des histoires. Je me rappelle qu'il y avait une histoire avec un renard aussi. Je me rappelle. Il y avait le livre Roule Galette. Et il y avait aussi un Disney aussi avec un renard. Je me rappelle plus le nom, mais il y a plein de possibilités, hein, que ça soit. Vous voyez, par exemple, ça peut être très bien un nounours que vous aviez. Vous retrouvez un colo qui y ressemblait. Bah, faut pas hésiter de lui dire ah bah j'avais une peluche qui ressemblait à ça. Ça peut être un chien, ça peut être, je lui dis, à un endroit aussi. Bon, là, dans celui-ci, vous allez retrouver quand même pas mal d'animaux différents ou de peluches. Vous avez aussi dans la collection Color Book, c'est d'Aurélie Rumeur. Celui-ci, c'est Coloriage Fées et Légendes. Vous allez retrouver des petites choses aussi. J'ai vu tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, il y a avec les dragons, il y avait pas mal de dessins animés avec les dragons aussi, comme celui-ci. Vraiment, vu qu'on est de plusieurs générations, ça peut être pas mal d'échanger aussi. Ça peut être avec le petit poney aussi. Il y avait tout ce qui est les petits jouets là, Little Pony, les choses comme ça. Par exemple, faut pas hésiter en fait à détailler, à nous expliquer pourquoi vous avez choisi celui-ci et pas un autre. Ou il y a par exemple celui-ci, on peut parler de Merlin l'Enchanteur ou après aussi on a dans le dernier livre de Laure Philippon, c'est pareil, vous allez trouver pas mal d'illustrations. Vous avez un chat par exemple, vous avez des renards, vous voyez, hein, des chats. On a pas mal de chats quand même, hein, dans celui-ci. Ça peut être par exemple avec un éléphant, comment ça s'appelait, Babar ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est énorme toutes les possibilités. Alors moi là, je vous cite des exemples, mais de ma génération, hein. Donc voilà, il y a quand même pas mal de colos possibles dans celui-ci aussi.
vous, si vous étiez fan des peluches Teddy Bears, qui sont très très connus, vous avez ce livre-là de Black Clover Art. Alors là, par contre, tous les colos conviennent, hein, de toute façon, puisque c'est la peluche Teddy Bear qui est très très connue, qui a des années et des années d'ailleurs. Et voilà, si vous aviez un Teddy Bear, bah, pourquoi ne pas faire un colo d'un Teddy Bear? Peut-être que certains ne connaissent pas, en tout cas, c'est une peluche ours qui existe depuis très 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 longtemps. On a aussi dans Célina Fennec, vous allez retrouver des animaux aussi dans celui-ci. Alors là, vous allez retrouver des grenouilles, des koalas. Il y a vraiment énormément de choix, hein, même des animaux que on va peut-être pas forcément reconnaître. Vous allez retrouver des loups. Il y a plein de possibilités. Voilà. Par exemple, les oiseaux, si vous êtes un perroquet ou un cacatoès ou des perruches. Vous voyez, il y a des koalas. Il y a des kangourous. Il y a vraiment pas mal de... On peut retrouver, je crois que c'est un pogona, celui-là, ou un gecko, je ne sais plus. Voilà, il y a plein de possibilités dans celui-là. Vous avez des rats, vous avez des oiseaux. Donc voilà, dans celui-ci, vous pouvez retrouver pas mal d'animaux. Vous expliquer pourquoi. Peut-être qu'un animal en particulier vous a marqué enfant ou vous l'aviez chez vous. Voilà. Après, si vraiment vous avez envie de partir sur le côté que pour vous, l'enfance, c'est pas forcément se raccrocher à un dessin animé ou un animal en particulier, ou un ours en particulier, ou des choses comme ça, vous pouvez aussi faire des illustrations qui, pour vous, représentent l'enfance. Je vais vous montrer, par exemple, quelques exemples de chez Rina Art. C'est une illustratrice qu'on retrouve chez Etsy, et elle a quelques illustrations qui font vraiment penser à l'enfance. Donc là, on a un petit bébé, par exemple. Alors, c'est pas la seule artiste, hein, ça c'est sûr, mais vous avez le droit aussi de faire un colo comme ça. Vous voyez, hein, là, on retrouve un petit garçon avec son petit chien. Voilà, on retrouve un petit bébé aussi. Il y a pas mal de choix quand même. Voilà, on trouve une petite jeune fille avec son oiseau. Voilà. Avec son petit lapin, moi par exemple, je vois, bon, elle n'a pas les mêmes cheveux, mais ça pourrait, ma fille, je pense qu'elle aurait choisi celui-ci, puisqu'elle a son petit lapin aussi. Elle tient. Donc il y a pas mal d'illustrations quand même chez Rina Art. Il y en a aussi dans d'autres. N'hésitez pas un petit peu à farfouiller dans vos livres. Soit je vous dis, ça peut être du dessin animé, ce qui vraiment, quand vous dites enfance, quelque chose, la première chose qui vous vient à l'esprit. Alors ça peut être, je vous dis, une peluche, un dessin animé, ou complètement autre chose. Il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Mais n'hésitez pas, lâchez-vous, sortez vos crayons. Vous pouvez utiliser n'importe quel livre, n'importe quel PDF. Je vous rappelle qu'on met à disposition des freebies, et il y en a vraiment beaucoup dans le groupe, soit dans l'album coloriage offert, soit dans la partie fichier. Vous allez en trouver énormément. Si vraiment vous ne trouvez pas dans vos livres ou vous n'avez pas de livre, vous pouvez utiliser les crayons que vous souhaitez, le matériel que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite. On est le 1er février et on clôturera au 1er février. On va clôturer au 1er mars ce défi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis faites-vous plaisir, lâchez-vous, faites péter les couleurs. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye tout le monde.